Le roman de Renard, 60e et dernière aventure. Comment Renard, confessé par Belin, fut sauvé de la hare, et comment frère Bernard, un saint homme, voulut en faire un bon moine. Renard, pour mieux se reconnaître avant de mourir, demande qu'on lui donne au moins un confesseur. Grimbert fait aussitôt avertir Belin. Le bon Prouvaire, arrivé, reçoit la confession et règle les conditions de la pénitence, en raison de la gravité des péchés. Pendant qu'il le confessait, vint à passer frère Bernard, lequel arrivait de Grandmont. Il rencontre en son chemin Grimbert et lui demande ce qu'il avait à pleurer. « Ô sire, je pleure le malheur de Renard que l'on va pendre. Personne n'ose parler au roi pour lui. C'était pourtant un chevalier de grande loyauté, plein de gentillesse et de courtoisie. » Au grand deuil que démènent Grimbert et Espinard le hérisson, Bernard se sent ému de pitié, si bien qu'il va trouver le roi avec l'intention de demander qu'on lui remette Renard pour en faire un moine de sa maison. Frère Bernard était le religieux le mieux aimé de messire Noble. En le voyant entrer, le roi se lève et le fait asseoir près de lui. Bernard aussitôt lui demande l'avis du coupable. Mais Noble, au lieu de répondre, le regarde d'un air mécontent. « Oh, sire, reprit Bernard, veuillez accorder ma demande. Qui tient à ces ressentiments ne doit pas espérer de voir jamais Dieu le Père. Si Jésus-Christ pardonna sa mort, n'ouvrirez-vous pas votre cœur à la clémence? Grâce, grâce pour le pécheur s'il est réellement touché de l'amour de Dieu, comme sa confession le témoigne. Accordez sa vie à l'affection que vous avez pour moi. Je ne suis venu vous trouver que pour empêcher son supplice. Je veux le faire ordonner moine. Je veux effacer ses vieux méfaits, le rendre un sujet d'édification générale. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, et dès qu'il le voit repentant, il lui accorde le salut éternel. » Noble écoute et sent peu à peu fléchir sa résolution. Il ne voudrait pas refuser quelque chose à Bernard. Il lui remit enfin le coupable en lui laissant la liberté d'en disposer comme il l'entendra. C'est ainsi que Renard fut tiré de prison. On l'instruisit de la règle de l'ordre, on le revêtit des draps de l'abbaye. Il devint moine. 15 jours n'étaient pas écoulés qu'il avait vu toutes ses plaies cicatrisées et qu'il était aussi bien portant que jamais. On était édifié de lui voir si bien retenir tous les articles de la doctrine chrétienne et remplir si pieusement les devoirs d'un excellent religieux. Chacun des frères le chérissait et le considérait. La principale étude de frère Renard était pourtant de leur donner le change et de les gaber tous, à force de papelardise. Aucune gente dise qu'il demeura dans l'abbaye jusqu'à la fin de ses jours, et qu'on lui canonisait, si sa fausse dévotion n'avait pas été révélée, après sa mort, à un saint et pieux ermite dont Renard avait plus d'une fois mangé la pitance. D'autres disent que tout en suivant le service divin, le frère Renard ne laissait pas de penser souvent aux belles gelines. La tendre graisse lui allait si bien au cœur. La tentation, souvent renouvelée, fut enfin la plus forte. Mais grâce au saint habit qu'il portait, il put tromper longtemps la confiance des moines. L'ennui l'avait pris de jeûner, de veiller pour ne rien prendre, de suivre le chant des offices, au lieu de faire chanter Tieslin ou Chanteclair. Un jour, après le service qu'il avait entendu d'une extrême dévotion, on ne fut pas surpris de le voir demeurer derrière les autres, le nez dans son bréviaire. Au sortir du moutier, il vit entrer dans l'infirmerie 4 beaux chapons que Thibault, un riche bourgeois de la ville voisine, venait offrir à l'abbé. Frère Renard se promit d'en caresser longuement ses grenons. « Décidément, se dit-il, tous ces gens qui font vœu d'abstinence ne vont pas avec moi de compagnie. » La nuit venue, frère Renard sortit de sa cellule, prit le chemin de l'infirmerie, trouva l'endroit où les chapons gardaient l'espoir de vivre quelques jours encore, les étrangla tous les 4 et commença par se faire bonne bouche de l'un d'eux. Puis, sans prendre congé de l'abbé, il emporta les 3 autres chapons sur son cou, passa l'enclos, jeta son froc au buisson de la haie et se trouva bientôt en pleine campagne. C'est ainsi qu'il aurait repris le chemin de Maupertuis et qu'après une longue absence, il serait rentré dans ses anciens domaines. Son retour, ajoute-t-on, surprit un peu la bonne Hermeline qui déjà se considérait comme veuve, si bien qu'elle aurait eu besoin de toute sa vertu pour comprendre la réalité de ce bonheur espéré. Quelques autres médisants ont même assuré qu'elle était au moment de contracter un second mariage avec le jeune Poncet, son cousin germain, quand Renard avait abandonné l'abbaye. Et pour rentrer dans Maupertuis, le faux religieux aurait pris un déguisement de jongleur anglais. C'est, entre nous, un méchant bruit qui, par malheur, n'a pas été démenti. Mais à Dieu ne plaise que nous voulions en noircir la réputation d'une bonne dame dont personne jusque-là ne s'était avisé de soupçonner la tendresse maternelle et la fidélité conjugale. Le translateur. La fâcheuse légende des secondes noces de la prude femme Hermeline et du déguisement de Renard en jongleur devait appartenir au 3e et dernier livre de cette histoire dont nous n'avons retrouvé que des lambeaux décousus.
J'en vais dire ici quelques mots. Depuis son départ de l'abbaye des Blancs-Moines ou Bernardins, Renard avait grand sujet de craindre la justice du roi et n'osa plus se montrer que sous un costume emprunté. Tour à tour, il s'affubla du bonnet des docteurs, du mortier des juges, du béret des marchands, de la mitre des évêques, du chapeau des cardinaux. Il endossa la robe des médecins, la simarre des prévôts et la livrée des courtisans. Il adopta la guimpe des nonnes, le chaperon des bourgeoises, la ceinture dorée des châtelaines. Enfin, le vieux poète ferme la série de ses transformations en racontant comment il fut empereur. Sous chacun de ces nouveaux déguisements, l'ancien ennemi d'Isengrin remplit encore le monde du bruit de ses hauts faits. C'était en apparence un profond politique, un sage moraliste, un admirable philosophe, un homme du bon Dieu. En réalité, c'était toujours le grand séducteur, le grand hypocrite, le grand ennemi de la paix, le grand parjure. Si bien qu'on finissait toujours par reconnaître le bout de sa longue queue et par crier au renard, derrière et devant lui. Voilà pourquoi il n'ose plus reparaître aujourd'hui, et comment dans notre France, on n'entend plus jamais parler de renard, soit qu'il ait passé les monts, soit qu'il ait fait vœu sérieusement de renoncer au monde. Si pourtant quelqu'un venait à découvrir sa retraite, nous le prions très instamment de nous en avertir, pour nous donner les moyens d'ajouter de nouvelles aventures à celles que nous venons de raconter.